Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pablo Polo, rédacteur chez Marca. Il suit l'actualité du Paris Saint-Germain, du Real Madrid. Donc Pablo, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas? Très bien, merci Pablo. Merci à toi pour l'invitation. On travaille sur les réals, comme toujours, comme d'habitude. Bon, vu que tu travailles sur le Real, t'as vu l'information hier de l'équipe, je suppose. Soi-disant, le Football Club Barcelone serait intéressé par Kylian Mbappé et Kylian Mbappé ne fermerait pas la porte au Barça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez à Marca? Bon, on était étonnés hier soir à propos de cette info, évidemment, parce que nous, à Marca, on a l'opinion et je pense plutôt l'info que Mbappé est décidé à jouer au Real. Et c'est sa volonté. Et à notre avis, il va rester comme ça, il est décidé à venir au Real. Bah, après, s'il y a une info qui sort de l'intérêt de Barcelone, évidemment, pourquoi démentir du côté de l'entourage de Mbappé? Du côté des joueurs, c'est toujours important d'avoir des clubs s'intéresser. Et Barcelone, c'est un grand club. Mais je pense que c'est plutôt une stratégie, je ne sais pas si de la part du PSG ou de la part de Barcelone, pour difficulter un peu les négociations, les discussions entre Kylian et le Real, mais je pense que tout était très, très avancé. Ça m'étonnerait que ça change, évidemment, mais dans le football, tout est possible. Mais je crois que si finalement, le fait que Barcelone s'est dirigé au PSG, c'est quelque chose que tout le club doit faire, même si c'est sur les dernières 6 mois de contrat. Ils sont obligés à communiquer la volonté de parler avec la joueur. Alors, mais ça veut dire pas vraiment grand-chose parce que tu peux communiquer le PSG. Tu vas parler avec un joueur, mais après, il faut fermer un accord avec un joueur. Et je pense que le joueur est décidé à partir au Real. C'est ce qu'on pense selon nos informations. En tout cas, ce matin, côté presse Barcelone, Mundo Deportivo, Sport, etc., le Barça dément les informations de l'équipe et ne comprend pas pourquoi ils sont associés à ça. Donc, bon, c'est très bizarre. Bon, voilà, bon, parenthèse fermée, se devait de parler de l'actualité parce que voilà, c'est le dossier chaud ce matin. Mais on va parler, moi je t'ai invité principalement pour parler de foot aujourd'hui. Je voulais parler avec toi de l'actualité du Real Madrid parce que, comme j'ai dit, tu étais rédacteur pour Marca et tu suis de très près l'actualité du club. Euh, Tout d'abord, ton avis sur. Et comme je dis aussi, tu suivais du coup l'actualité du Paris Saint-Germain et il y a eu un Real Madrid PSG. Donc maintenant, voilà, je voudrais connaître ton avis d'un point de vue sportif. Comment tu as vécu cette remontada du Real Madrid il y a 2, 3 semaines? Logique, pas logique, et ton avis aussi après sur le Classico perdu par le Real Madrid. Bon, ça montre encore une fois que le football, ça change d'un jour à un autre jour, en 24 heures. Pas 24 heures, peut-être 2, 3 jours, mais c'est possible de le faire changer tout après un match. Et je crois que ni avant le match, ni après le match PSG, les Real vraiment étaient euh, favoris pour remporter la Champions League. Ça ne change rien. Ni après la défaite face à Barcelone, le Real va perdre le championnat espagnol. Je pense qu'il faut avoir un petit peut-être équilibre. Évidemment, premièrement, du côté de Real PSG, sur le Bernabéu, on savait que le Bernabéu, c'est spécial, que ça ne répond pas à une logique jamais, c'est toujours un peu irrationnel. Cette remontada du Real, on les a vécu déjà. Le journaliste ou les supporters qui ont l'habitude de vivre le Real, ça fait déjà longtemps. On a vécu déjà des remontadas comme ça arrive. Et évidemment, c'est là, à mon avis, évidemment, le Real. Je ne veux pas dire que le Real était extraordinaire parce qu'il a été, il croit toujours qu'il était possible et 20 minutes exceptionnelles. Mais évidemment, c'est un peu la faute aussi du PSG. Il faut chercher des explications, évidemment, comment le PSG, il avait dans la main tout pour se qualifier. Évidemment, il faut apprendre de ces genres d'erreurs parce que sont des erreurs graves. Et il devrait être plus alerte parce que c'est le Bernabéu et le PSG doit savoir que le Bernabéu, c'est toujours comme ça. Dans 5 minutes, tout peut changer. Et après la défaite face à Barcelone, ouais, ça montre des problèmes qu'il y a au Real depuis longtemps. Et, sans Benzema, on a vu que le Real n'est plus le même.
C'est un joueur, maintenant l'influence de Karim sur le Real, c'est incontestable, c'est rien à faire. Que on a vu aussi après la défaite que le Real, Ancelotti, il y a deux groupes au Real Madrid, un groupe de joueurs qui sont importants pour Ancelotti, mais que c'est peut-être 13, 14 joueurs, et après la plupart de le reste de l'équipe qui ne joue plus, qui n'apporte rien. Et évidemment, c'est un problème parce que quand il y a un adversaire qui arrive au Bernabéu motivé à 100%, qui a la qualité, comme le cas de Barcelone, qui remonte, qui vient de remonter, et qui la motivation, qui a récupéré la motivation, je dirais. Voilà, si tu n'es pas à 100%, ça peut arriver. On l'a vécu déjà, ce genre de défaite à Bernabéu. Je me rappelle Ajax à 4, Barcelone aussi, de temps en temps. Et voilà, le Real doit travailler sur le projet de l'année prochaine. On parle de Kylian, de Alan, mais je dirais aussi, ça montre aussi qu'il faut avoir de remplaçants importants sur le milieu de terrain pour essayer, pour commencer à trouver des solutions. Après, une équipe c'est vrai qu'il a fait une histoire importante, mais que évidemment, il a besoin de rotation et des joueurs qui remontent un peu la concurrence dans le groupe. Comme tu dis, il faut savoir tourner la page, en fait, tout simplement. Il faut savoir tourner la page. Tu parles du milieu de terrain, mais il y a aussi la défense. Alors, la défense centrale, moi, je trouve qu'elle est plutôt bonne, mais moi, c'est plutôt le côté droit. Dani Carvajal, pour moi, c'est une légende du club, du Real Madrid. Il a fait des grandes choses. En plus, c'est un chaval de la cantera, voilà. Hein. Mais bon, il faut dire ce qui est. Il arrive, il a quasiment 30 ans. Les blessures à répétition, bah, ça aide pas. Et visiblement, il ne retrouve pas le niveau qu'il avait d'antan. Et je pense que le Real Madrid doit aussi se projeter sur ce côté droit et essayer de réfléchir à comment trouver une solution. Le côté gauche a l'air plutôt bien couvert avec Ferland Mendy et Miguel Gutiérrez, que j'espère pour lui sera le deuxième l'année prochaine. Normalement, c'est ce qui devrait se passer parce que je ne vois pas le Real Madrid acheter dans cette position-là. Donc, comme tu dis, il faut du renouveau au Real Madrid, il faut un nouvel élan. Il y a une expression à Madrid, tu la connais, je suppose. On dit que la primavera es blanca. Oui. Le printemps est blanc. Pour Oui. expliquer un peu que voilà que arrive le printemps et c'est en gros la période du Real Madrid parce que c'est la bonne période, la période de la Ligue des Champions, la période de et donc voilà, donc là on entre ce week-end dans le printemps, on va passer à l'heure d'été demain samedi et donc on va rentrer dans cette période du Real Madrid. Euh, il y a des matchs clés qui arrivent, des matchs super importants. Pour moi, le calendrier du Real Madrid n'est pas le plus facile parce qu'ils doivent aller se déplacer à Balaidos, ils se déplacent au Pizjuán, ils se déplacent au Wanda Metropolitano, ils reçoivent le Betis à domicile. Donc il y a encore énormément, il y a 27 points à prendre en totalité. Le Barça a un calendrier beaucoup plus facile. Et là, justement, la prochaine journée, c'est contre le Celta Vigo à Balaidos. C'est toujours compliqué, surtout à ce moment-là de la saison. On connaît le Celta qui lutte pour le maintien, Iago Aspas, etc. etc. Mendy et Karim Benzema travaillent en intérieur depuis une semaine. À voir ce qui se passera, à voir s'ils sont disponibles. Mais comme tu l'as dit, Karim Benzema est ultra important dans ce groupe de 12-13 joueurs, 14 joueurs de Carlo Ancelotti. Et Ferland Mendy aussi est ultra important. Donc, toi, comment tu vois ce match déjà contre le Celta Vigo pour moi, c'est la première finale du Real Madrid. Pour moi, hyper important parce que ça a marqué un peu la tendance du Real après la défaite à Barcelone. Si le Real n'est pas capable de réagir face à Celta, il va rentrer dans une zone, je dirais déjà, pas extra dangereux, mais attention, parce que normalement, si le Barça gagne, il va descendre moins de 10 points d'avance. Psychologiquement, c'est déjà important le fait de savoir que tu es à moins de 10 points. Et, et après, parce que c'est un beaucoup le fait de la défaite face à Barcelone. Et à mon avis, le Real, c'est une finale parce que s'il est capable de gagner ce match, je pense que, ça, comme je dis, ça va marquer un peu la tendance. L'optimisme va revenir, la confiance dans l'équipe va revenir. Et voilà, il y aura un match de moins pour terminer le championnat. C'est important. C'est clair, c'est clair. Et c'est pas, il y a pas tellement de matchs, il y a 9 matchs. Alors après, si tu es capable de garder cette distance et en restant encore, alors il restera 8 journées, c'est hyper important. Alors je dirais que c'est peut-être les matchs plus importants parce que, à mon avis, ça peut marquer un peu la tendance et les doutes du Real ou pas d'ici à la fin de la saison. C'est clair.
Et ensuite, donc, comme on a dit, on viendra le Sanchez Pizjuán, qui est jamais facile pour le Real Madrid. C'est une équipe toujours compliquée, en tout cas à l'extérieur, le Séville, avec le public qui pousse, etc. Mais c'est vrai, enfin, le match de Balaidos va marquer la tendance. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui va permettre soit de retrouver la confiance après une défaite au Classico, soit va falloir travailler plus dur pour continuer. Et forcément, il y a aussi la Ligue des Champions, entre medias. Le Real Madrid joue contre Chelsea, à Londres d'abord, et ensuite au Santiago Bernabéu. Bon, je te donne mon avis, sincèrement, pour moi, je ne pense pas que le Real Madrid a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Maintenant, on connaît l'histoire du Real Madrid dans cette compétition. Je pense notamment à 98, à 2000, quand le Real Madrid n'était pas favori, mais au final, il gagne la Ligue des Champions. Je pense aussi à la dernière de Zidane, ils ont fait une très mauvaise saison en championnat. Ils ont fini, je crois, à 18 points du Barça à la fin de la saison, mais au final, ça gagne la Ligue des Champions. Ça sort le PSG, ça sort le Bayern, ça sort la Juve, et ça gagne en finale contre Liverpool. Donc, voilà, la Champions, c'est la compétition du Real Madrid. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Chelsea, ça va être compliqué, mais est-ce que tu penses que le Real Madrid peut aller chercher cette coupe cette saison? Oh, il va le faire, il va essayer. Et c'est vrai, comme tu dis, je suis d'accord que le Real, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours les groupes plus forts pour arriver à la finale et pour gagner. Parce que le maillot, c'est l'histoire qui lui donne un plus, évidemment, dans cette compétition. C'est évident, quand il y a un club qui a gagné 13 Champions League, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de choses, et pas seulement des bons joueurs. Bien sûr. Et c'est vrai que ça lui permet, par exemple, comme l'année dernière, d'arriver à une demi-finale face au Chelsea, avec une équipe qui, évidemment, a eu des difficultés pendant toute la saison, qui n'a pas été capable de gagner le championnat en Espagne, qui avait des problèmes d'efficacité évidents. Et par contre, il est capable, avec une équipe qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe, d'arriver jusqu'à demi-finale, il ne faut pas l'oublier. Par contre, ça arrive contre Barcelone. Tu peux avoir une grande équipe, mais Barcelone, voilà, chaque fois qu'il arrive en Champions League, s'il n'est pas à 100%, voilà, c'est ridicule. On a dernièrement des années des gros défaites. Le Real, il est compétitif toujours, c'est vrai. Normalement, on va pas le Real qui perd un match à Champions League de la façon que le Barcelone l'a fait ces dernières années. Mais après, à mon avis, c'est trop juste. C'est trop juste. Même s'il y a Vinicius cette année, il y a Karim Benzema qui est un des meilleurs attaquants du monde dans ces moments. Est-ce que c'est suffit? À mon avis, c'est compliqué. Il y a deux équipes anglaises. Je trouve qu'ils peuvent dépasser, classifier face au Chelsea, mais après, tu trouves, je pense que City, et attention, c'est compliqué. Je trouve que ça manque un petit peu pour arriver à la finale et gagner. Mais c'est vrai, comme on te dit, en Real, on ne sait jamais. On va voir comment on réagit face à Celta, Ouais. comment on fait face à Chelsea. Après, parce qu'ici, à Chelsea, ils sont capables de se qualifier. Quand le Real se met sur la Champions League sérieusement, c'est toujours favori. C'est clair. Bah écoute Pablo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Merci à Journal du toi. Real. Et C'est génial. le Journal du Real est accrédité pour Stamford Bridge, donc je pense que tu es Ah accrédité avec bon? Marca, ouais, donc on se verra là-bas. Ouais, ouais. On On ira se boire sert une bière là-bas, on ira boire une bière si on a le temps, mais je pense pas. ouais. Et je te souhaite du coup une bonne journée et tu reviens quand tu veux sur Merci. le Journal du Real. Merci à tous les Madridistas parce que le journal du Real, c'est les supporters du Real, je suis sûr qu'ils sont très fiers d'avoir un média qui s'occupe du Real. Bah, merci à toi en tout cas. Ciao, Ciao. ciao.